Ma thèse, elle dit design, plastique, recyclabilité. Et en fait, plastique, mais c'est une énorme famille. Tu vois, les plastiques, ils n'ont pas été enfin, ils n'ont pas été inventés pour être recyclés. Leur première utilisation, c'était pas Oui, ça. J'étais là, mais pourquoi? Enfin, il faut qu'on change. Et les modèles, moi, je pense sincèrement que les modèles, ils sont faits pour être aussi bouleversés. salut les amis, c'est Mike. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode de Dromia Matériaux, votre podcast sciences, matériaux et développement personnel propulsé par Alexandre Créative. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter une personne que j'apprécie, qui est, voilà, vous la voyez, comment on peut pas l'apprécier, hein. Manon, bonjour, comment tu vas? Bonjour. Top, top, top. Je vais bien. Précis de faire ce podcast. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Merci beaucoup hein, pour avoir accepté l'invitation. On a eu pas mal de péripéties hein, pour lancer cet épisode. On a eu pas mal de péripéties, on va pas vous le cacher, mais au niveau technique hein, surtout. Mais ça s'est bien passé. Maintenant, on est en plein enregistrement, donc ça c'est plutôt cool, hein, c'est plutôt cool. Alors Manon, euh, je vais te demander de te présenter hein, pour que tous les auditeurs apprennent à te connaître. Et bah, un peu ton nom, ton prénom, ton matricule, et tout ça, tout ça. Allez, non, blague à part. Allez, je t'en prie maintenant. Dis-nous tout. Bah, bonjour. Et à tous ceux qui nous écoutent, parce que j'ai dit bonjour à Mike. Et qui je suis? Bah, je m'appelle Manon et je vis au Danemark en ce moment. Je fais ma thèse au Danemark. C'est pour ça que j'ai déménagé au Danemark. Je suis française. Et je fais ma thèse qui s'appelle Design for Plastic Circularity et ça veut un peu rien dire et c'est en anglais. Donc moi, Ouais. mon but aussi pendant ce podcast, c'est d'éviter de faire du franglais parce que je suis très très forte à faire ce genre de choses qui est un peu horripilant quand on écoute les gens. Bah, Euh, le titre du podcast, c'est Draw Me un matériau. Donc, forcément, Ouais, du c'est vrai. franglais, on en a. Pardon. On en a du franglais. Moi, je t'en prie, Et, sois toi-même. hum, et du coup, enfin déjà, je suis super honorée d'être là puisque en regardant tes podcasts, j'ai vu que c'était la première femme. Et du coup, c'est top. Et voilà. Je suis chimiste de formation. Donc, Ouais? j'ai fait un BTS, moi, quand je suis arrivée après le lycée. Oui? Du coup, c'est un brevet de technicien supérieur Oui. où on nous apprenait à travailler avec les ingénieurs, mais pour faire du titrage de solutions, des synthèses organiques et du génie chimique. Donc, travailler avec des grands volumes. C'était impressionnant après la sortie du lycée de se dire tu travaillais dans des petites éprouvettes et après, tu te retrouvais face à du 200 litres et tu avais ces énormes machines et Ouais, tu devais ouais, je gérer une comprends. situation. Je connais, je connais. Moi, c'est pareil également. Moi, de mon côté, moi, j'ai fait un DUT chimie. Donc, et je viens d'un baccalauréat STL. À l'époque, on appelait ça STL. Et après, il y avait CLPI, c'était chimie de laboratoire de procédés Mhm. industriels. Et on avait déjà, nous, on avait du génie chimique, on avait des gros réacteurs. Je me Ouais. rappelle, on faisait des TP, du borax. En fait, on avait de l'acide borique qu'on transformait en borate de sodium. Et ouais, donc du coup, je me reconnais vraiment, vraiment dans ce que Ouais. tu fais. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et ouais, bah, du coup, moi, j'ai fait un bac S, mais en fait, à la sortie du lycée, enfin, je savais pas trop ce que je voulais faire. Les classes Oui. prépa, ça m'attirait pas forcément parce que, bah, voilà, j'étais pas dans cet état d'esprit enfin, voilà, c'était l'état d'esprit à ce moment-là et je pense que je peux le dire maintenant avant que je dise ce que j'ai fait après, que c'est pas grave, enfin, que les parcours pro, c'est fait pour se trouver, c'est fait pour, qu'il y a plein de voies parallèles et du coup, moi, c'est ce qui m'a permis de, après, rentrer dans une école d'ingé parce que à la fin de la première année en BTS, on fait un stage et j'avais réussi à avoir une option en anglais, donc j'étais partie en Suède, à Stockholm. Et j'avais fait 3 mois de stage dans un labo de recherche et je m'étais dit, ah, mais en fait, moi, ce que j'ai envie, c'est un peu d'aller creuser les questions. J'ai pas juste envie de titrer des solutions. Et du coup, mes profs m'avaient dit, bah, écoute, débrouille-toi pour finir le. Bah, du coup, c'est pas un concours, nous, ce qu'on a, mais c'est un diplôme. Hmm. Et du coup, avec ce diplôme, tu peux prétendre aux entrées d'école d'ingénieur. Oui, tout à fait. Et du coup, je m'étais dit, OK, et j'avais postulé du coup à Chimie Paris et à Montpellier, et je m'étais demandé, mais qu'est-ce que je vais faire? Voilà, Ouais. j'avais fait ouais, Chimie Montpellier et Paris.
Et à la fin, Paris, j'ai choisi Paris parce que c'était un parcours généraliste et j'ai pas eu de regrets. Enfin, vraiment, j'étais trop contente. C'était dur de rejoindre une école d'ingé à Paris, mais enfin, c'était aussi une super expérience, des stages différents. Et en fin de deuxième année, je revenais d'un stage en Australie où j'avais travaillé sur les membranes et les MOF. Du coup, quand j'ai écouté un de tes podcasts, ça m'a fait sourire. Enfin, il y Les a plein de mofs, choses. Nizami, on t'embrasse. Voilà. Et à la fin de cette deuxième année, je suis rentrée et j'ai décidé de faire ma troisième année en parcours professionnalisant. Du coup, je faisais une semaine à Paris et une semaine à Évian-les-Bains parce que je faisais mon alternance chez Danone, du coup, où j'ai rencontré mon superviseur, Philippe Rottenauer, euh, qui est devenu un ami par la suite et qui m'a vraiment introduit sur ces Philippe, on t'embrasse. problématiques de plastique et de d'incorporation des matériaux et de réfléchir à sortir un peu ce qu'on connaît du laboratoire pour l'appliquer à euh, euh, des problématiques industrielles, Hmm. mais en se posant les bonnes questions. Ouais, je comprends. Donc voilà, vraiment un parcours fait d'opportunités et de prendre sa chance et de trouver aussi sa voie parce que je pense pas que j'étais chimiste à la sortie du lycée. Je pense pas que j'étais scientifique non plus à la sortie du lycée. Mais maintenant, je pense que je peux dire que je le suis devenu. Et je Ouais, pense que c'est OK d'admettre ce genre de choses, de dire qu'on apprend. Et moi, j'ai pas été cette personne qui s'est dit, ah, j'ai envie de faire une thèse. Vraiment, c'est le parcours. C'est vraiment venu de fil en aiguille. Et on m'a proposé une thèse qui était la continuation de ce que je faisais, du coup, chez Danone. Et je me suis dit, bah, OK, j'y vais. Et du coup, bah, trop heureuse de voir ce parcours, d'avoir trouvé un sujet, puisqu'il faut travailler sur 3 ans. Une thèse, enfin voilà, c'est 3 ans sur le même sujet, mais en fait, c'est pas du tout le même sujet. Enfin, il change d'année en année et d'avoir trouvé cette problématique plastique, recyclabilité et circularité, je pense qu'on en reviendra après, mais bien sûr. moi, c'est vraiment ce qui me motive. Voilà. Donc, Non, mais c'est un très très beau parcours. Ça montre clairement que effectivement la vie elle est faite d'opportunités et ça tu en es la preuve vivante. Ça c'est mm, mm. clair. Je suis assez comment dire surpris parce que je trouve il y a pas mal de points communs. On a pas mal de points communs en termes d'opportunités. Moi, bon, ma carrière, elle était un peu plus, on va dire flat, hein, on va dire dans ce sens-là. C'est-à-dire que il y a eu des opportunités, mais moins prestigieuses, on va dire, que les tiennes. Mais, euh, mais c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable et ça montre effectivement, ça démontre que même si on essaye de formater des chemins, c'est-à-dire voilà, il faut passer par ce chemin pour pouvoir arriver à tel résultat, ça montre encore qu'il y a une multitude de chemins qui mènent à Rome Mm. et on peut vraiment prendre celui qui nous correspond pour arriver vraiment finalement à un aboutissement personnel. Et je pense que le mieux, c'est de se laisser porter. Ouais. Et tu en es la preuve vivante. Franchement, Ah, je suis impressionnant. Impressionné, impressionnant. Je suis ouais. stupéfait. Tu es stupéfiante pour moi. Ça, c'est, wouh. Mm. Incroyable. Non, mais c'est cool. C'est franchement, c'est cool. C'est cool. C'est cool. Bah, alors, ça va. On enchaîne, hein, on enchaîne sur le vif du sujet par rapport à ta thèse. Si je comprends bien, effectivement, donc tu es doctorante. Ouais. Quelle année? Combien il te reste d'années? Dis-nous tout. Il me reste 6 mois avant Six de mois. finir. Je soumets ma thèse le 1er mai, le jour de la fête du travail, ce que je trouve marrant. Mais Voilà. ouais, d'accord. Bon, bah alors, du coup, je vais mettre PhD sur ta vignette, alors. Non, non, non. Je vais déjà la mettre, on va anticiper les 6 mois. Moi, je sais que c'est bon, c'est dans la poche. Il n'y a pas de problème. Ouais, bah ouais, ça passe vite, hein, c'est assez fou. Et j'ai commencé ma thèse en 2021, en février 2021. Oui, oui, Donc à la sortie de la première phase de Covid, je pense, oui, tout à fait, ouais. que j'ai fait en France dans un premier temps, et après je suis partie. Et j'ai choisi le Danemark un peu sur un coup de tête. Ma thèse, je l'ai fait avec, et je pense que c'est important de le dire, c'est une thèse Marie Curie Mhm. et que j'ai de la chance, enfin, que je suis contente d'avoir et que je recommande d'aller voir sur leur portail si on va aller faire une thèse à l'étranger, parce que ça t'assure un financement en fait. Et moi, je partais dans un système éducatif que je connaissais pas du tout, et j'avais un peu peur de me retrouver
qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Et du coup, ça m'apportait ça, ouais, un peu comme les petites rigoles au bowling. Enfin, tu vois, je savais que j'allais avoir une thèse, mais j'avais cette petite sécurité. Et Hmm. du coup, c'est pour ça que je suis partie. Il fallait ne pas vivre euh, les années précédentes au Danemark pour pouvoir postuler. Donc, c'était aussi un critère. Enfin, ça rapporte un peu de l'internationalité, je pense. Ouais, tout à Et fait. du coup, c'était important. Non, Et c'est super top. C'est super top. Ben, c'est des choses qu'il faut aller voir, effectivement, mm, ces modes de financement. C'est vrai que c'est un sujet qui peut se poser, qui peut se poser à l'étranger. En France, c'est vrai que les modes de financement pour les thèses. Alors, je parle au nom de thèses scientifiques, hein, parce que mm, bon, on sait très bien que tout ce qui est au niveau des thèses plutôt côté sciences, je veux dire sciences sociales, peut-être tout mm. ça littérature, tout ça, c'est des financements qui sont un peu difficiles à obtenir. Mais c'est vrai que les thèses scientifiques en France, ben, c'est tout de suite, il y a toujours un besoin. On a besoin d'un ingénieur ou d'un ingénieur pendant un an, pendant 3 ans, on va dire, des choses comme ça. Et finalement, on peut prendre un docteur on peut lui proposer une thèse. Finalement, il y a toujours un mode de financement comme ça. Et là, effectivement, par ce que que tu me dis, toi, c'est, tu as eu la thèse enfin, tu as eu le financement de la bourse, mais après, effectivement, t'as des financements également aussi au Danemark, non? N'est-ce pas? Non, non, je Non, suis non, tu vis que sur entièrement. la bourse, Ouais, ok. j'ai un projet Horizon 2020 et une bourse Marie Curie. Ouais, Et moi, un de mes choix, en fait, j'avais peur de me sentir isolée en partant dans un projet de recherche toute seule. Et l'avantage, c'était que je rejoignais 14 autres PhD, enfin candidats PhD, ouais, thésards, du coup. Et du coup, ensemble, on travaille tous sur le même sujet. Donc, on travaille tous sur le plastique, mais avec différents aspects. Donc, il y en a qui vont travailler sur les propriétés mécaniques des films. Il y en d'accord. a d'autres qui vont travailler sur l'aspect plus sciences sociales. Il y en a d'autres sur l'aspect législatif, d'autres sur les bioplastiques. Et en fait, ensemble, on forme un peu une sorte de lot de recherche qui propose de répondre à cette problématique, mais Autour des 17 autour de la circularité définitions, du plastique. voilà, autour des 17 définitions du plastique, hein. Étienne, on Voilà. t'embrasse également, hein, les 17 définitions du plastique, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais Mhm. écoute, ben c'est incroyable. On pourrait en parler, on pourra en parler vraiment pour tout le temps de ces déclinaisons. Ce que je te propose, c'est de parler plus donc de ton sujet. Alors, comment tu peux nous introduire vraiment ton sujet? N'hésite pas à parler, n'hésite pas à nous dire, nous rentrer dedans, c'est-à-dire avec les mots techniques et tout Mhm. ça. Donc, Dromien Matériaux, c'est un podcast qui est destiné également aux professionnels et aux particuliers, on va dire, et aux moins professionnels. Il n'y a pas de particuliers, il y a des moins professionnels et tout. Donc, n'hésite pas donner une introduction de tout ça, donc de ton sujet de thèse. Et après, et tu peux enchaîner également sur les enjeux globaux Ouais. du secteur dans un premier temps. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ouais, ouais. Et, Allez, dis-moi tout. et mon sujet de thèse, c'est j'essaye de faire le pont entre deux mondes de Ouais. recherche un peu différentes. Donc, dans ma thèse, j'ai deux universités. Enfin, je suis reliée à deux universités. Celle du Danemark, elle est orientée sciences environnementales. Donc, je suis dans une équipe de recherche qui fait des analyses de enfin, qui fait de la recherche sur les analyses de cycle de vie. Les analyses de cycle de vie, c'est un outil d'aide à la décision. C'est une méthode qui te permet d'évaluer les impacts environnementaux d'un système. Donc, ça peut être un produit, un procédé, un service, une entreprise. Et en analysant les flux de matière et d'énergie qui rentrent, on estime leur effet, leur impact sur l'environnement. Donc ça, on peut l'appliquer au plastique. Donc moi, c'est là où j'interviens parce que dans toutes ces étapes, enfin, c'est important de quantifier l'impact environnemental, Bien les sûr, impacts environnementaux du plastique. bien sûr. Il y a, il y a ce monde-là de recherche qui, du coup, a cet outil qu'il faut améliorer, où il faut proposer des hypothèses. Et puis, d'un autre côté, il y a une autre sphère de la recherche qui aussi cherche à estimer ce qu'on va faire de cette recyclabilité, donc toujours dans le but de faire mieux. Mhm. Et eux, ils sont orientés en sciences des matériaux. Et eux, leur but, c'est plus de dire, bah voilà, avec ce type de déchets-là, ce type de matériaux plastiques,
j'ai ces propriétés plastiques, j'ai ces propriétés de ce matériau, où est-ce que je vais l'utiliser? Comment je peux dire, je vais avoir euh, élongation, L'élongation? élongation, j'ai cet impact, cette résistance à l'impact, j'ai cette couleur, je sais pas, j'ai Ouais, cette des odeur. propriétés. Oui, je comprends. Des Du coup, propriétés au sens large du j'utilise. terme, des Et en matériaux, fait, ouais. c'est deux mondes qui communiquent pas forcément parce qu'ils ont deux vocabulaires très très différents et pour Oui. autant ils veulent faire la même chose. Enfin, ce qu'ils veulent, c'est trouver une solution et dire. Donc en fait, moi, mon but, c'est d'essayer de dire, on prend ce que les ingénieurs matériaux savent et c'est leur expertise et on essaye de l'implémenter dans le système des analyses du cycle de vie qui, eux, sont des ingénieurs performants en sciences environnementales. Donc, c'est assez chouette, hein, une analyse de cycle de vie. Comment ça marche? C'est tu définis ton système. Tout à fait. Après, tu as une partie où c'est vraiment analyse du cycle de vie et inventaire. Et là, en fait, c'est un peu des enquêteurs. Ils sont toujours Oui. à la recherche de data pour évaluer combien c'est. Et c'est la partie la plus longue, en fait, c'est de se dire, bah voilà, dans cette data-là, qu'est-ce que j'en fais? C'est quoi mon incertitude? Et c'est moi là où j'interviens parce que c'est intéressant de se dire, dans ton système, tu as beaucoup d'interactions. Quand on parle du plastique, tu vas avoir la collecte, le tri, tu vas avoir des pertes de matériaux. Et quand tu arrives à la partie recyclage, quand tu modélises un cycle de vie, qu'est-ce que tu en fais? Tu as créé un nouveau matériau, mais du coup, est-ce que tu l'utilises? Qu'est-ce que ça va déplacer? Et ça, c'est intéressant. Et c'est des hypothèses qui sont nécessaires dans un modèle mais que si tu ne comprends pas le vocabulaire de l'autre, alors tu ne peux pas, enfin, si par exemple tu lis les conclusions d'une étude de cycle de vie et qui te Mhm. disent une tonne a remplacé une tonne ou une Ouais, tout à bouteille a fait. remplacé une bouteille, bah en fait c'est pas vrai et du coup tu vas dire que ta solution elle est plus elle est environnementalement On plus invente des mots ici, il n'y a pas de favorable, problème. Il n'y a pas de mais problème. c'est pas vrai. Du coup c'est un peu Je euh, comprends. mon sort. Donc, je vais utiliser des mots comme substitution. Oui. Donc, combien on vient remplacer le premier? Je vais utiliser, je sais pas, recycling quality ou des choses Ouais, comme ça. Et qualité de le but, c'est recyclage. d'essayer Ouais. de faire le pont. Donc, c'est Ouais. un peu ça ma thèse. Ce que je fais concrètement, parce que là, j'ai dit, ça paraît un peu cool. Euh, j'ai une partie très systémique où je vais me dire, bah voilà. Tous ceux qui travaillent dans le plastique, c'est ces personnes-là. Donc, on va avoir les producteurs, on va Mhm. avoir ceux qui font les produits en eux-mêmes, on va avoir ceux qui sont plus dans la partie waste management, mais management du Oui, déchet. oui, du déchet, tout à fait. Mais Et ça, c'est vraiment mon équipe. ouais, c'est super intéressant en fait. Ton boulot, c'est de faire l'interface. Enfin, c'est ce que je comprends Ouais, vraiment, c'est de faire ouais, l'interface entre les personnes qui font la CV, donc l'analyse de cycle de vie, et les scientifiques des matériaux, qui mm, là, eux, regardent beaucoup plus les propriétés et le matériau pour le matériau. ouais, Et c'est très intéressant. C'est un cas de figure que moi j'ai été confronté également à ce cas de figure hein, quand dans ma carrière d'ingénieur de recherche. Et c'est vrai que moi c'était l'outil l'ACV c'était un outil que moi je connaissais pas très honnêtement. Je connaissais pas, je l'ai appris un peu sur le tas. Et moi du côté, moi, je me place plutôt du côté scientifique des matériaux. Et c'est vrai que quand moi on m'a présenté l'ACV, la première chose que j'ai percuté, c'est que je me suis dit tiens ça pour moi c'est un outil d'aide à la décision. mm, Et en fait, j'ai, je me suis même dit qu'il y a même des niveaux d'ACV. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire que soit tu as l'ACV où tu proposes vraiment une étude rigoureuse, voilà, tu as toutes les étapes de vie de ta matière, de ta collecte ou la création de ta matière première, sa transformation, sa phase d'utilisation, sa phase de destruction ou de recyclage ou de réuse, de réutilisation. Peut-être que c'est différent ce mot, tu nous diras hein, s'il y a une différence vraiment entre le mot recyclage et réutilisation. Voilà, parce que la sémantique, ça a un sens réellement. Et donc ça, c'est vraiment pour moi la grosse ACV et celle que je disais
au tout début, c'est plutôt vraiment là où je la vois à la décision, c'est-à-dire une ACV vraiment de surface où on peut déjà éliminer certaines choses. C'est-à-dire, tu veux créer un matériau selon un cahier des charges, tu vas demander à ton ingénieur environnement, est-ce que tu peux me faire plusieurs ACV, succinctes, petites, mais au moins ça me permet de cibler si oui ou non, je suis dans mes critères. Pour que moi, en tant que scientifique des matériaux, je suis capable derrière de déjà designer un matériau qui me rapproche le plus de la demande de la personne. Parce qu'on peut designer ce qu'on veut, mais on a un cahier des charges, et ce cahier des charges, je trouve qu'il est très intéressant quand on a déjà des prémices de résultats, en fait. On voit déjà le futur. Et donc, je pense qu'il y a vraiment des niveaux d'ACV, et je pense que c'est ces niveaux d'ACV qu'il faut travailler. Notamment, là, ce que tu me présentes, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais moi, dans mon domaine, en tout cas, enfin, plutôt dans mon expertise, je me suis rendu compte que vraiment, ces niveaux d'ACV, c'était super intéressant. Parce que, voilà, on peut déjà avoir des informations et se dire, bah voilà, non, c'est biaisé, ce chemin, il est biaisé, même si en termes de Mmh. performance matériaux, je suis top, mais au point de vue environnemental, je suis pas bon. Au point de vue recyclage, je suis pas bon. Au point de vue CO2, je suis pas bon. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de mettre en avant, vraiment ces niveaux d'ACV. Moi, c'est un axe d'évolution en tout cas que j'aimerais bien proposer, en fait, que je propose au travers du podcast et qu'on Mmh. propose ensemble finalement. Ben, moi, enfin, quand je suis arrivée, j'étais très, très naïve. Pour moi, la CV, j'étais là, bon, ok, j'ai une énorme calculatrice, ça leur permet de calculer des impacts environnementaux. Oui, Ok. En fait, en rentrant dans cette recherche, je me suis dit, mais en fait, leur domaine, il est infini de recherche. il est Enfin, infini, c'est tout trop à fait. chouette. Enfin, t'as des gens qui caractérisent des indicateurs d'impact potentiel. Donc, en gros, je trouve ça trop chouette de se dire, tu manges une pomme, elle a un équivalent CO2. Oui, tout à Mais fait. tu peux aussi avoir un équivalent CO2 sur ton transport en avion. Donc, tu as des gens qui recherchent typiquement ce genre de choses et que je trouve incroyable. Mais je me suis aussi rendu compte d'une chose, c'est il fallait être rigoureux. En fait, leur outil, il est tellement puissant qu'il peut être utilisé tellement de mauvaise façon. En fait, il peut y avoir de très mauvaises utilisations. Et c'est un peu le risque de proposer différents types d'ACV et que je ferais très attention à ça parce que c'est un outil d'aide à la décision, mais il y a un humain derrière. Enfin, il y a des humains, il y a des gens Bien qui sûr, réfléchissent. bien Qu'est-ce sûr. que tu mets dans ce modèle-là qui peut être un peu, enfin, qui peut rendre tes conclusions un peu moins tangibles et moi, ça me met un peu, moi, j'ai un peu de mal avec cette idée de pas aller jusqu'au bout, de faire des choses qui vont pas prendre en compte. Enfin, je suis plus pour me dire, elles peuvent rester en interne, ces études-là, et utiliser l'analyse de cycle de vie pour Hmm, des sortes d'aide à la décision en interne, mais elles ne doivent pas être utilisées pour le grand public. Parce que je pense qu'une des plus grandes peines en ce moment des analyses de cycle de vie, c'est l'interprétation des résultats. Et ça peut être vraiment fait de façon enfin, si la personne n'est pas rigoureuse derrière son étude, qu'elle dit pas qu'est-ce qu'elle a utilisé, qu'elle ne donne pas ses tout à sources, fait, alors dans ce cas-là, ça tout vaut à plus fait. le coup. Et c'est Je ça. comprends très bien. Je comprends très bien. C'est vrai que effectivement, c'est l'humain qui est derrière l'interface qui va être le garde-fou Mm, de cette technologie. Et parce qu'on peut faire tout et rien dire aux chiffres, hein, ça c'est mm, mm. clair. C'est pour ça qu'effectivement, c'est pour ça qu'il faut un humain derrière. Et c'est pour ça que ça, pour moi, la notion de faire des niveaux d'ACV, oui, il y a ce risque, mais via l'expertise de la personne qui est derrière, c'est elle le garde-fou, c'est elle qui est capable de dire, bah, dans une première approche, si je peux te donner vite fait un résultat, c'est celui-là que je te propose. Mm, mm. Ça demande d'être approfondi, ce qui est tout à fait logique, mais, je pense Ouais. que c'est ça, c'est ça le rôle finalement de la personne qui est derrière la CV pour moi. C'est ça son rôle, c'est qu'il est capable de te donner comme une loupe. Il va être capable de te zoomer Mm, mm. et de te Ouais, dire, bah voilà, en fait, c'est la première phase, ouais, c'est ça, dans un c'est la premier première phase de la niveau, télé. Mm, mm. ouais, dans un premier niveau d'interprétation, c'est ça que j'ai comme résultat. Attention, ok. Ouais, non, Mais c'est vrai, moi, c'est ça vrai. me Et je permet pense qu'en fait, ouais, voilà. Mais je trouve quand, ça super intéressant. Et du coup, mm, donc, en termes, donc du coup, ça, c'est vraiment les enjeux finalement. C'est les ouais, enjeux, les enjeux. c'est comment communiquer, comment être la meilleure interface Et entre même vraiment des avant ça, je résultats. dirais, ce serait d'avoir des, des datas fiables. En fait, Ah une oui, ACV, elle oui, commence toujours par une analyse oui, de oui, flux de tout à fait, matériaux. tout Et à moi, fait. je trouve ça trop chouette d'appeler ça comme ça parce que,
En fait, tu te rends compte que tu as besoin de personnes chimistes, scientifiques, sciences des matériaux pour comprendre ces interactions-là. Et parce que tu as besoin d'eux pour traduire un peu ce qui se passe dans des boîtes. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait un cours d'analyse de cycle de vie. Donc, tu as des modèles qui te permettent de simplifier. Donc, tu vas dire, je crée mes boîtes, c'est mes flux entrants, mes flux sortants, et ça me calcule mes impacts environnementaux, et tu Mm, appliques une certaine modèle. mm. Et je me rappelle la première fois que j'ai proposé mon modèle à mon superviseur, il me regarde, mais il me dit, mais c'est quoi? En fait, moi, j'avais fait une boîte par process de recyclage. Donc, en gros, j'avais dit, bah, ma boîte là, c'est lavage, ici, c'est le tri, et ici, c'est euh, enfin, le process de réextrusion pour refaire un Ouais, objet. tout à fait. Mais tout ça, c'est une boîte dans l'analyse l'analyse du cycle de vie. Et moi, ça m'avait choqué parce que je comprenais pas comment on puisse mettre autant de flux et autant de données dans une boîte qui permettent de donner des résultats. Bon, maintenant, j'ai compris pourquoi, mais c'est vrai que c'est là où je me suis dit, ah oui, c'est là où mon travail de recherche en tant que, là, il faut mettre un coefficient, ou là, il faut dire que bah, tu as une perte de propriété matériaux, du coup, tu ne pourras pas faire ce type d'objet, c'est impossible. Mais du coup, c'est important d'avoir des bons outils. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, c'est vrai que tout est dit, hein, finalement, tout est dit. Tout est dit. Les données, ouais, la fiabilité des données, ça c'est sûr. Mais pour avoir côtoyé des bases de données, euh, c'est vrai que ça c'est une question au niveau du financement. Parce que je sais que c'est des bases, il y a des bases qui sont en libre accès et d'autres bases qui sont payantes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je travaille pas dessus. Donc, je sais que là où je suis au Danemark, ils travaillent avec un logiciel qui s'appelle Istec. Donc, c'est juste le modeling, c'est ce qui te permet. Je pense que quand tu passes le cours, donc le cours est payant, mais après, tu reçois le modèle, si je ne dis pas Mhm. de bêtises. Et après, tu vas avoir des bases de données comme EcoInvent ou Oui, Coevent, ouais, tout à fait, ouais. CimaPro, je pense. Je travaille pas trop avec eux, moi. Donc, Oui, prendre mais des ça me pincettes dit dans quelque ce chose. que je dis. CimaPro et Coevent, ça me dit quelque chose, ouais. Voilà, et là, c'est des process qui sont donnés, mais qu'il faut retravailler. En fait, je pense que tu payes une partie d'accès parce que c'est comme l'accès aux publications au journal. En fait, je pense que tu as, Ouais, t'as un fee d'entrée, mais ton département doit avoir des agreements ou des choses. Donc, moi, je sais qu'on peut avoir accès, mais je pense que en dessous, il y a des gros accords de confidentialité et de ouais, contrats. c'est sûr. Si tu prends, je sais pas, production du plastique et tu vas prendre, je sais pas, production de polyéthylène. Bah là, en fonction de où tu le prends, par exemple, ce que je trouve ça trop chouette, c'est que nous, en tant que pratiquants d'analyse de cycle de vie, on va prendre cette fiche, mais on va la retravailler. On va dire, bah voilà, nous, en Europe ou au Danemark, par exemple, notre flux d'énergie, c'est pas le même que celui en Chine, par exemple. Donc, on n'a pas le même, on a plus d'énergie renouvelable, on a moins de charbon, par exemple, sur Ouais, ce genre de tu parles choses. du mix énergétique, c'est ça? Ce qu'on Ouais, appelle le voilà, du mix mix énergétique. énergétique. Et du Ouais. coup, on va rechanger. Donc, en fait, la phase qui prend le plus de temps, mais je pense que c'est des enquêteurs. Enfin, ils sont Ouais, tout vraiment, à fait. et c'est ta Tout à qualité fait. d'enquêteur qui fait Tout que tu à as un fait. bon modèle à la fin. Ouais. Ah, c'est sympa. C'est vrai que c'est infini, quoi. C'est infini. C'est Mm. infini. Après, ouais, c'est un super outil, ça c'est clair. C'est un super Ah ouais, outil. C'est un et super outil. la recherche derrière est top Ouais. dessus. Et du coup, donc ça, c'est ta solution? C'est ta solution? Quelle est ta solution finalement que tu développes dans ta thèse pour pouvoir résoudre tous ces problèmes en termes d'interface, de connectivité entre la réalité et le numérique? Je pense que l'analyse des cycles de vie, c'est un outil, mais que ma thèse, elle est aussi un peu plus, il faut que je dézoome un peu plus, parce que ma thèse, elle dit design, plastique, recyclabilité. Et en fait, plastique, mais c'est une énorme famille. Enfin, j'ai pas de définition. Donc, c'est un peu ma peine aussi de vraiment d'avoir un truc trop global ou vraiment de pointer une seule application. Tout à Donc, fait. le premier travail que j'ai fait, c'était vraiment de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de comment on vient designer. Et en fait, je me suis rendu compte que le design, tu peux designer une petite pièce de plastique, tu peux designer un produit, mais tu peux aussi designer tout le système qu'il y a autour. Donc, mon premier travail, c'était de dire comment tous ces acteurs qui travaillent sur différentes parties, ils s'articulent pour arriver à vraiment dire je produis, j'utilise, j'ai une fin de vie qui soit contrôlée. Donc,
mon intérêt à moi, c'est le recyclage, mais il y a d'autres stratégies. J'aurais pu travailler sur réutilisation, par exemple. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, je pense que la différence, c'est que recyclage, tu as un process. Tu viens retransformer ta matière en quelque chose d'autre, alors que ta réutilisation, c'est vraiment tu gardes ton même produit et il te sert à la même chose ou à un dérivé, mais tu gardes ce même produit, tu le transformes pas. Donc voilà, ça c'était mon premier travail. Donc j'ai travaillé sur le rôle des initiatives. Donc euh, quel acteur joue quel rôle et est-ce que finalement, en travaillant tout seul, ils vont réussir à pouvoir mettre en place ce qu'on essaye la circularité, donc faire tourner, donc Ouais, j'utilise le plus longtemps possible, le plus de fois possible. Et les conclusions, c'était que bah, s'ils actent pas tous ensemble et que on vient pas travailler sur des définitions claires, alors on risque de toucher une limitation et de pas aller et de pas arriver par exemple, atteindre euh, les targets, les cibles de l'Union ouais. européenne dans la citoyenneté. Donc ça, c'était mon premier travail, qui est un peu déconnecté de l'analyse du cycle de vie et qui après j'ai réimplémenté. Mais pour moi, mon premier travail, c'était vraiment mais comprendre comment tout ça, ça marche. Ouais, ça c'est super important, ouais. Bah, c'est bien de définir les bases, parce que effectivement, si t'as pas les bases, tu peux encore, je le répète, mais finalement, on peut encore tout et rien dire. Parce qu'on ne Mm. sait pas sur quel référentiel on pose, et notamment les plastiques, effectivement, la définition du plastique. Est-ce que c'est un matériau qui contient du polymère? Auquel cas, à quel pourcentage de polymère il faut dans un plastique pour considérer plastique? On va dire ça comme ça. Question, une belle question d'Étienne qui m'avait dit, est-ce que le bitume, c'est du plastique? Parce Mm, mm. il a 5% de polymère. C'est une bonne question. Et du coup, effectivement, voilà, c'est ça que tu avais besoin de définir vraiment, pour savoir Ouais, d'où tu pars. Ouais, ça, c'est vraiment, super et vraiment important. plus orienté gestion des déchets. Parce qu'en Ouais, fait, mon expertise, moi, elle va être plus de dire est-ce que c'est collecté, est-ce que c'est trié, est-ce que tu as un process de recyclage ou autre. Et vraiment, moi, en fait, je travaille dans le plastique, mais plus au moment où il a été un déchet. J'ai pas vraiment d'accord. je m'intéresse pas vraiment au design, comment cet objet a été fait. Et c'est vraiment c'est pas une critique, mais un challenge Non. parce que du coup, au niveau du déchet, j'ai pas ces informations-là et du coup, je vais plus travailler sur qu'est-ce qu'on en fait maintenant que c'est là, en fait. Oui, en fait, tu as ton hypothèse de travail, mais de toute façon, moi, Mm. ça me choque pas clairement, parce qu'il y a des multitudes d'hypothèses de travail que tu peux faire, et surtout, sinon, tu en finirais jamais. En fait, tu peux pas étudier des multitudes de chemins. Du coup, c'est vrai que donc tu te places plutôt, comment tu te places plutôt alors dans ton analyse? C'est-à-dire que tu vas te placer plutôt en fin d'analyse, c'est-à-dire tu considères dans un cycle que tu es à la fin ou tu considères dans un cycle que tu es au début? Et non, et du coup, je fais pas d'analyse du cycle de vie, moi. Oui, mais peut-être, Mais, est-ce que tu as compris ma mais question? Ça par veut dire en exemple, fait, je vais être plus. Ouais. En tu vois ce fait, que je veux dire? en fait, en, en fait, je vais me dire, cet objet-là, combien qu'il en arrive à la fin. Donc moi, j'ai plus, D'accord. je vais dire par exemple, combien on va en perdre pendant cette étape-là. Donc tu as une perte de masse. Oui, oui, tout Après, à je vais fait. te dire, tu as une perte de choses. Donc moi, c'est plus, vraiment, je travaille sur euh, le déchet en soi, le déchet plastique, plus D'accord. qu'autre chose. Et Mais tu fais des hypothèses, ça veut dire, est-ce que tu fais des hypothèses sur le, sur le type par exemple, le type de processus de récupération de ton déchet? Parce que c'est vrai que ce qui a été évoqué dans un épisode précédent, c'était qu'effectivement, une grande partie des déchets plastiques venaient du mismanagement. Ça veut dire effectivement une mauvaise gestion dans ce sens-là, parce que effectivement, on sait que les matériaux plastiques sont des matériaux légers. Il suffit que quand on transvase d'une poubelle à un autre, donc d'un récipient à un autre, on peut avoir des déchets qui partent dans la nature, hein, mais ça c'est intrinsèque à l'objet, parce que l'objet, lui, il est léger, donc il peut s'échapper rapidement. Donc ça demande quand même d'étudier et de créer des procédés de collecte qui diminuent ces risques de mismanagement. Est-ce que c'est des choses que tu regardes, toi? non, moi, j'ai vraiment eu plus un travail de m- modéliser les flux en Europe. Donc, par exemple, je vais être D'accord. capable de dire,
En fait, ma thèse, elle est vraiment découpée en secteurs un peu différents. Donc là, j'ai parlé du premier work package, comme on Ouais, appelle tout à ici. fait. Work Et après, package, ouais. le deuxième, j'ai vraiment été au labo, où là, j'ai recyclé des films plastiques et je les ai caractérisés. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre leur vocabulaire. Et dans un second temps, en même temps, je faisais un peu cette collecte de data en Europe, combien on a de plastique qui sont produits, collectés, recyclés, et essayer de faire une modélisation sur jusqu'à 2050. Donc, c'était mon troisième objectif, si je pouvais dire, essayer de comprendre encore comment ça marche. Et la dernière partie, c'est vraiment d'essayer de dire euh, comment on applique la substitution. Enfin, du Ouais, coup, ta solution, finalement, ta parle de solution. matière et de Ouais, propriété ouais, dans ça. Et là, c'est là où je vais dire, bah, et c'est là où les connaissances sur le waste management, les gestions de tri et de déchets, c'est super important parce que c'est la clé de dire, bah, ça c'est perdu ou ça c'est pas collecté. Et c'est un peu tout ce qui est design for recycling, toutes ouais, les tout à fait. guidelines pour la recyclabilité. Et ça existe, en fait. Du Mm, coup, mm, la mm. nouveauté, elle est plus dans comment créer un outil où on va s'en servir. Et donc, vu que c'était déjà fait, et que il y a des trous dans la raquette, hein, c'est pas parfait. Par exemple, on sait ce qui va être collecté parce qu'on commence à avoir des chiffres. Enfin, on a des chiffres, enfin, c'est assez connu. On sait ce qui va être jeté, on a des chiffres, on sait ce qui a été produit, mais il y a tout ce qui est autour. Et du coup, je sais pas si j'ai, quand tu vois, quand tu posais la question, je me disais, mais en Mm. fait, est-ce que j'ai vraiment inventé quelque chose? Non, j'ai pas inventé quelque chose parce que je me Non, base sur, t'as, t'as plutôt. Moi, je trouve que tu as fait même un travail qui est beaucoup plus difficile qu'inventer quelque chose, c'est que tu l'as optimisé. bah, Parce que pour moi, vraiment, ma position, l'optimisation, je pense, c'est mesurer. mesurer, optimiser, oui, mesurer, allez, mesurer si tu veux. Moi, j'étais plus. Mais ce que je veux dire, ouais, mais c'est pas la partie la plus facile. Pour moi, c'est pas la partie la plus facile. Parce on peut dire, bon, ce procédé, on va le faire. Ok, on l'a pensé, on l'a étudié, enfin, on l'a étudié, on l'a créé plutôt. Mais alors, effectivement, mesurer chaque étape dans la réalité, en Mm, prenant en compte qu'il y a beaucoup de procédés qui peuvent être réalisés par des hommes. Euh, donc, ça veut dire notamment prendre la collecte d'un mm, déchet. Et donc, ça amène une incertitude que comment tu quantifies. mm, mm. En fait, tu vas juste moyenner par le nombre de résultats qu'à chaque fois que tu as eu, que tu as estimé. Donc, c'est Mm. vrai que c'est j'allais dire qu'attention, hein, j'allais dire que c'est un job ingrat, mais ingrat par le fait que c'est compliqué en fait, que c'est compliqué à estimer Mm. et c'est ce qui rend en fait ça encore plus intéressant en fait. Donc et ce qui montre qu'effectivement des profils comme le tien, bah, ils ont toute leur place dans la chaîne de valeur Mm. parce que ça demande un raisonnement, ça demande une interprétation, ça demande au-delà du raisonnement et de l'interprétation, ça demande une réelle vision. Je fais la différence, mais c'est vraiment une vraie direction à Ouais, chercher. Donc ouais, c'est impressionnant. Bah, félicitations en tout cas. Moi, je ouais, trouve ça fou. j'ai hâte de finir certains projets, que ça puisse sortir, parce que c'est vrai qu'on travaille, il faut faire Ouais, beaucoup d'heures. ouais, Vraiment, ouais. je pense pas avoir réinventé la roue, hein, pas du tout, mais Non, je mais pense tu l'as que permis de mieux tourner. Et ça, c'est ça le plus important. Et c'est le plus important. Mm, C'est clairement ça. Non, mais mm. c'est clair que Et vraiment, je vois ouais. les matériaux pas avec la même définition que toi, je pense qu'il est plus à l'étape de création, alors que moi, je suis vraiment à l'étape de déchet. Et c'est aussi Mais la différence avec les précédents podcasts. Je pense que moi, j'ai ouais. pas la même vision. Oui, De- oui, c'est une interprétation effectivement, mais c'est vrai que moi je vois toujours le matériau comme étant un matériau. C'est-à-dire que même si c'est un déchet, pour moi, c'en est pas un. Mm, C'est une nouvelle matière première que je peux transformer encore à mon souhait. Et si je peux pas le transformer ou que je ne peux plus l'utiliser pour une application technique, on peut l'utiliser pour une application non technique, bah, typiquement ce qu'on fait avec l'atelier Alexandre Créative. Voilà, c'est pour les gens qui voient ça en vidéo, bah, c'est les créations qu'on a derrière.
c'est une forme d'expression et c'est une forme effectivement de participer à mettre notre petite contribution. Parce que bon, nous tout seuls, on n'est rien, mais s'il y a 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 personnes qui commencent à faire ça, à réutiliser vraiment la matière qui était un déchet, qui devient une nouvelle matière première pour eux, je pense qu'on peut quand même commencer à jouer, à Prendre compte jouer des dessus, quantités quoi. aussi. Ouais. Et peut-être Ouais. qu'un jour, on sera une ligne dans votre ACV. Peut-être. Un jour, Peut-être. Ouais, peut-être. je pense que dans les ACV, il y a différents types d'ACV. Tu vas avoir celles qui ont où ils vont prendre en compte l'impact économique, l'impact social. Et je pense, dans la définition de sustainability, ça prend en compte environnement, économique et social. Donc, Tout à fait. et du coup, pour moi, enfin, c'est vraiment une part qu'il faut pas oublier et que on est technique, on reste technique, mais il y a toute cette autre sphère et c'est quand elle se merge que ça donne le C'est des résultat. choses, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est des choses pour moi clairement qu'il faut commencer à mettre en avant. Pour moi, c'est des choses qu'il faut commencer à mettre en avant parce que tout le monde n'est pas scientifique Ouais. et le problème c'est qu'on a l'impression de cloisonner trop les choses. Alors je m'explique, c'est-à-dire que bah, la science c'est la science elle se fait d'une façon et elle ne se fait pas d'une autre façon. On va dire ça comme ça. Et Mm. Et c'est que des processus techniques, des récupérations, mais on pense pas à tout ce qui peut être fait en annexe par des personnes qui sont pas scientifiques, qui ont envie de mettre leur empreinte, ou nous, ou des personnes comme moi, qui est scientifique, mais qui choisit de faire autre chose pour l'environnement, enfin, finalement. Et voilà. Je pense que Et je c'est pense que que, ouais, c'est une belle transition aussi parce que tu vois, la fresque du plastique, on va en reparler, mais tout à c'est fait. exactement ça. C'est de sortir de cette un peu dictature technologique, si j'ai le Mmh, droit tout ce à mot, et fait. de dire qu'en fait, c'est accessible. C'est qu'il faut miser sur l'intelligence collective. C'est qu'on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir fait nos parcours pour arriver à comprendre et arriver à trouver des solutions qui nous conviennent et à pouvoir en débattre, en fait. Exactement. Et, et, ouais, et on en reparlera, mais je pense que c'est vraiment une belle phrase de se dire avec les capacités qu'on a, elles sont différentes, on peut en faire quelque chose. Ben c'est clair parce que, disons-le de manière un peu brute, mais en réalité, la première personne entre guillemets qui recycle, c'est toi face à ta poubelle. Donc toi face à ta poubelle, si t'as pas envie si tu trouves que c'est chiant de jeter, tu vas pas le faire. Et Mm, donc déjà, donc ça nécessite pas d'être scientifique pour le comprendre ça. mm, Ça nécessite d'être simplement une personne qui est face à sa poubelle. Peut-être je caricature, mais pas si loin que ça finalement, parce que tout ce qui est une opération qui me rajoute une étape de réflexion supplémentaire, je vais peut-être pas la faire. Mais si c'est bien codifié, tout est bien codifié, tout raisonné, parce que je l'ai pensé pour que ça soit le plus simple pour moi en tant qu'utilisateur, ben je vais le faire. mm, Et c'est ça, et je pense que la fraise du plastique, vraiment, elle se positionne ici. Et c'est une belle transition parce on va passer par la suite, si tu le veux bien, notamment sur j'allais te poser la question en fait sur ton état d'esprit, donc je vais te redemander encore de garder ta casquette de chercheuse, et notamment sur ton état d'esprit par rapport au secteur. Toi, en tant que chercheuse, qu'est-ce que tu peux, quelles sont j'allais dire tes revendications ou qu'est-ce que tu entends par là ou voilà. Ouais, je pense que dans mon Bonne question. secteur, il y a tellement de choses qui se passent. Enfin, toutes les semaines, on reçoit de nouvelles publications et je me dis, Ouais, mais wow, il y a tellement de monde qui travaille sur tellement de choses et si on arrivait tout à mettre en commun et si ça sortait aussi, et si on arrivait à faire sortir ces connaissances et à traduire ces mots compliqués et ce jargon un peu qui est propre bah, aux recycleurs, enfin à ceux qui recyclent les déchets, je me dis, mais oh, il y a tellement de nouvelles technologies et de choses, et en même temps, je suis pas sûre que ce soit la seule solution. Et je vois tous les sortes de consortiums, enfin, tu vois, il y a, allez, comment t'expliques? Va y avoir des rapports comme
où c'est plusieurs chercheurs, universités, mais aussi des industriels qui se mettent en commun et qui Ouais, produisent des les chiffres. consortiums. Ouais. Ouais, voilà. Qu'il Mm. faut réduire ou qu'il faut augmenter. Et puis après, tu as l'Europe qui dit bah, il faudrait faire ci ou, euh, ou peut-être que ça aura cet impact-là. Et je me dis, mais en fait, on a les clés. Et moi, en tant que chercheuse, je me dis, mais c'est quoi mon impact? Enfin, tu vois, je vois un peu ma Ouais, recherche, une sorte de petit cairn, et je vais venir poser une petite pierre. Ça va pas être, je vais pas faire le cairn à moi toute seule, mais au moins, tout à fait. il aura pris quelque chose. Et en même temps, je suis très frustrée parce que je me dis, j'ai je sais pas comment avoir plus d'impact. Enfin, j'étais frustrée parce que je me disais, mais je sais pas comment avoir un impact. Enfin, moi, quand je vais au supermarché, des fois, je vois un truc et je me dis, ah, mais ça, je sais que c'est pas recyclable, j'ai plus envie de l'acheter. Et c'est quelque chose qui va me coûter. Et d'avoir eu la fresque du plastique comme outil pour me faire sortir de cette frustration et de pouvoir partager aux gens et de pouvoir en discuter, bah, ça m'a un peu soulagée parce que j'avais un peu l'impression de travailler avec des chiffres et d'être là, oh, en 2050, ce sera tant d'émissions CO2, ce sera tant de tonnes de plastique et ça m'oppressait un peu. Je me disais, mais, euh, mais moi, comment je me fais entendre dans tout ça? Parce que je vais écrire un papier, deux papiers et ça va s'arrêter là. Et d'avoir cet outil, euh, vraiment qui est basé, enfin la fresque du plastique, du coup, nous l'avons créé avec Philippe, du coup, que j'ai rencontré chez Danone, et Eva, que j'ai aussi rencontré chez Danone, qui sont des amis proches maintenant. Mhm. Et un jour, je me rappelle, c'était pendant la première année de thèse, c'était l'hiver, donc ça fait vraiment nuit tôt au Danemark, et Philippe nous dit, bah, j'ai une idée, pourquoi on ferait pas une fresque basée sur la pédagogie de la fresque du climat? Et là, c'était parti. Eva était déjà animatrice de la fresque du climat. Et moi, je faisais beaucoup de biblio parce que c'était ma première année de thèse. Et du coup, on s'y est tous mis. Ça nous a pris des week-ends et des soirées. Et à la fin, on a réussi à sortir un jeu qui est basé sur des faits scientifiques et qui rapporte d'une certaine, ouais, d'un challenge industriel, on va dire, et de pouvoir en parler avec des gens. Et tout niveau. Enfin, vraiment, c'est pour tout le monde, c'est accessible, c'est 2h30 et pense que c'est un très bel outil. Enfin, je suis sûre même que c'est un très bel outil. Et je pense que, ouais, et que cet outil-là qui a été créé par la fresque du climat est un outil très, très, très utile. Ouais, bah écoute, c'est sûr, c'est super cool, hein. En tout cas, c'est top, hein. C'est Et top de comme voir que ça outil. se développe aussi. Enfin, moi, je le vis de loin en ce moment. Ouais. Et quand tu m'as dit, ah, on va en parler, je me suis dit, ah, est-ce que c'est moi la personne la plus légitime pour en Bien parler? sûr que Parce que, oui, bien sûr. Il faut pas, non, bien sûr ouais, que oui. mais Il faut pas, c'est vrai que c'est une en ce belle moment, question, je le mais vis beaucoup de pour loin. moi, c'est sûr, c'est sûr. Et je les vois grandir et je les vois se développer et je vois des animateurs nous rejoindre qui sont exceptionnels et de créer une communauté. Et je me dis, ah ouais, en fait, j'ai un peu plus d'espoir qu'avant quand même. C'est clair. Non, mais c'était totalement légit parce que je pense que c'est en se posant cette question-là que t'es legit. Parce que vraiment, tu as travaillé là-dessus, t'as voulu apporter ta solution, essayer d'apporter ta pierre à l'édifice. Et c'est là que c'est toute cette phase de construction qui te rend legit pour moi. Vraiment. Mm. Et du coup, tu as déjà enchaîné là-dessus, mais maintenant, si tu mets plutôt ta casquette de personne, finalement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Finalement, c'est quoi ta vision? C'est quoi ta vision par rapport à toi, personne, sur ta thématique? Puis finalement, la fusion de ces visions. C'est-à-dire la fusion de ces visions, quand tu dis, bah non, mais je suis chercheuse, mais en même temps, je suis une personne, et mon ressenti, c'est vraiment ça, finalement, sur ce sujet. Tu vois ce que je veux dire? Je pense, euh, je pense que j'ai toujours cette petite voix à l'intérieur de moi qui me dit, vas-y, c'est le moment, va-toi. Enfin, enfin, tu vois, il y avait cette phrase de Scientist Rebellion qui disait, si c'est pas vous, si c'est pas maintenant, c'est quand? Et Ouais, moi, je me tout à dis, mais en fait. fait, c'est notre génération, enfin, de travailler avec ces chiffres-là, on peut pas ne rien en faire, on doit le dire au monde et on doit se battre. Donc, ma casquette chercheuse me permet d'avoir des fondations assez solides pour me sentir légitime à dire qu'il faut que ça change. Et je Ouais, tout pense à que je fait. souhaite Je comprends.
de pouvoir se dire ça. Et du Ouais, coup, ouais. je pense que j'ai pas envie d'arrêter de travailler dans ces sujets-là. J'ai envie de rester dans le déchet. Je sais pas si ce sera du plastique. Ou la matière première de seconde vie, s'il te plaît. Voilà, exactement. Les matériaux déchets, si on peut les appeler comme ça. Et, et ouais, je pense que j'ai envie d'être impactante. Et pour l'instant, je sais pas trop quelle forme ça va prendre. Euh, je suis pas sûre que d'avoir envie de rester en recherche Ouais, académique, je comprends. ça a été une... Ah, je comprends, ça fait naître vraiment une vocation. Ça fait partie de ces sujets vraiment où tu fusionnes avec ton sujet, je trouve. Parce Mm, que c'est concret. C'est concret. ouais, C'est vrai que c'est concret, c'est concret. J'ai un déchet, qu'est-ce que j'en fais? Il est dans ma main, qu'est-ce que j'en fais? Et ouais, alors je peux l'enfouir, je peux le brûler, mais c'est vrai que je peux dire que j'ai de la peinture et que je le jette comme colorant. Enfin, ça fait un nouvel colorant dans mon béton. mm, Ouais, mm, voilà. mm. mais, mais, euh, Ouais, mais vraiment, ça fait partie de ces sujets où tu fusionnes avec ton sujet et que finalement, euh, on se rend compte que si on n'a pas cet état d'esprit, si on n'a pas un état d'esprit particulier, on peut pas le faire. On peut pas faire ces ouais. sujets. Mais de pas se faire engloutir non plus. Ou de pas Exactement. oublier. Parce que tu vois, de, de se dire des fois, je travaille avec 420 millions de tonnes de plastique. Mais en fait, c'est quoi 420 millions de tonnes? Enfin, tu sais, des fois, tu es un peu dans cette démarche où tu es là, ah ouais, j'ai tant de tonnes, j'ai tant d'émissions de CO2. Et des fois, tu oublies un peu qu'en fait, tu joues avec un peu la réalité. Enfin, c'est vraiment des choses qui ont un impact et d'arriver à le transformer, d'arriver à le modeler en quelque chose qui peut être utile. Ça, c'est vraiment chouette, je trouve. C'est un danger clé de demain, le déchet. Et l'utilisation de déchets comme nouvelle matière première. Parce que c'est la première matière première au monde, hein, le déchet. Mm. Et de tout type, hein, plastique, ce que vous souhaitez, Ouais. métallique, céramique, et j'en passe, Mm, mm, mm. et des vertes et des pas mûres, on va dire ça comme ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment un enjeu. Et je crois qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions et arrêter de repousser. Notamment, encore, hein, coucou mes amis, hein, s'ils nous écoutent sur les MOF, on a beaucoup parlé et on parlait beaucoup en off également encore après l'épisode sur la gestion du CO2. Et la gestion du CO2, et là je fais le parallèle parce que là on en parle un peu, là on en parle comme déchet, c'est pour ça que j'en fais le parallèle, que les gens en fait ils font le stockage du CO2 et après ils l'enfouissent au lieu de l'utiliser. Au lieu de dire, bah voilà, le CO2, c'est une petite molécule. Si je suis capable de le capter sur mon sol et d'en faire, par exemple, des molécules comme du méthanol ou des choses comme ça, et, et ben, je peux le faire. Et en fait, finalement, je capte mon CO2 et je développe une souveraineté nationale, tu vois. Mm. Sur mon sol, je suis capable de capter une matière première que je peux réutiliser. Ou alors, on discutait, je sais pas, je dis forcément des bêtises, mais pourquoi pas réutiliser ce CO2 comme pile pour alimenter nos voitures? Ouais, ouais. Pourquoi Ah, pas, en fait? Pourquoi pas, en fait? Devient, en fait, qui était notre pire ennemi peut devenir quelque chose qui, qui en fait, peut-être va nous sauver. Parce que du CO2, la planète, elle en émet. Nous, on en émet plus, certes, mais la planète, elle en émet. ça, je suis d'accord avec ça, mais je pense que aussi ma recherche m'a fait me questionner de mais pourquoi? Pourquoi on a besoin de tout ça? Et enfin, C'est sûr, j'arrive, c'est sûr que tout ça vient d'une seule et unique question, c'est qu'on consomme. ouais, Et effectivement, la phrase magique dans le secteur des plastiques, ou des déchets, c'est le meilleur déchet qu'on a, c'est celui qu'on n'a pas créé, qu'on ne consomme pas. mm, Alors ça, je l'entends. Mais ça, pour moi, c'est une utopie. Parce qu'on n'arrêtera jamais de consommer. Donc en fait, je pense qu'il faut optimiser sa consommation, certes, mais il ne faut pas partir d'un postulat qu'on va déduire. En fait, il faut partir d'un postulat où on va retransformer et réutiliser. Parce que nous, on est plein de bonne volonté, mais il y a peut-être d'autres personnes qui le sont moins. Et que et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter de faire du bullshit. Tu vois, il faut arrêter de se dire, de se bullshiter soi-même et dire oui, mais tout le monde va réutiliser, tout le monde. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un système, il n'est pas mesuré dans sa performance. Un système, il est mesuré dans sa résilience à se faire corrompre. Donc, du mm, coup,
c'est obligé de réfléchir sur le fait que comment je peux réutiliser tous ces déchets? Comment je peux le Ouais. revaloriser? Tu vois? Mm. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Moi, on me posait beaucoup cette question. On me disait, oui, mais on peut pas inventer un matériau que, oui. À chaque fois, moi, je disais, mais vous savez, c'est plutôt qu'est-ce que vous souhaitez vous? Si j'éduque la population, ben, la population, elle est éduquée et du coup, elle peut me dire, ben voilà, moi, je veux un matériau qui tient plus longtemps, ou je veux un matériau qui est dégradable, ou je veux. Mais elle pourra me dire ce qu'elle veut. Mais comme elle ne sait pas et elle pense que la réponse, c'est la science, et qu'on n'a pas fait encore ce travail sur l'éducation des gens pour dire non, c'est vraiment notre besoin qui définit une réponse, ben en fait, tu peux pas. Tu peux pas te dire. C'est là où je pense que je suis moins d'accord parce que je pense que ça doit être fait en parallèle. Je pense et j'espère intimement, enfin, vraiment, qu'on va repenser notre consommation, qu'on va avoir cette éducation-là. Et il faut que ça arrive. Enfin, on n'a vraiment pas le choix. Et qu'en parallèle, on ait des solutions qui soient Je meilleures. l'espère, je l'espère. Je suis Mais d'accord avec vraiment, toi. Je ouais, suis totalement d'accord avec toi. j'espère vraiment qu'on va changer certaines choses. Je Enfin, tout l'espère comme aussi. personnellement. Ce que je veux dire, c'est que il y a une réalité. Effectivement, il faut monter pas à pas, comme tu le dis, ça c'est clair. Mais il y a une réalité qu'il faut pas cacher sous le fait que oui, un jour ça va se résoudre. Non, c'est là où je veux en venir. Tu comprends? Ouais, Je veux bien qu'on monte pas à pas, ça c'est sûr. Mais mais il y a des systèmes, il faut le rendre le plus résilient possible. Enfin voilà. Ça ouais, c'est mais tu mon vois, point de par vue, exemple, mais les plastiques, tu vois, les plastiques, et quelque chose que je fais une petite, un petit coucou à Philippe Retenauer, s'il m'écoutera un jour, et c'est qu'il m'avait dit, mais tu vois, les plastiques, ils n'ont pas été désignés, enfin, ils n'ont pas été inventés pour être recyclés. Leur première utilisation, c'était pas oui, ça. Et j'étais là, mais oui, déjà, tout à pour fait, moi, ouais. c'était vraiment C'est vrai, mais pourquoi? Enfin, tu c'est vois, vrai. et du coup, ça, c'est la partie un peu de solution technique, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Enfin, il faut qu'on change. Et les modèles, moi, je pense sincèrement que les modèles, ils sont faits pour être aussi bouleversés. Et je pense pas que le changement, et c'est là où je suis pas trop d'accord, je pense pas que le changement, ça doit tout le temps venir avec des choses négatives. Et qu'on doit inventer ces histoires, qu'on doit inventer des récits qui nous permettent de pas compromettre euh, toutes nos qualités de vie, Hmm, mais qu'on se doit aussi de se permettre à rêver différemment tout à et fait. peut-être qu'on arrivera à changer. Et peut-être que c'est ma casquette plus perso que recherche qui dit ça, mais en tout cas, j'espère intimement qu'on arrivera Hmm. à accéder à ça. Ouais, c'est clair, je l'espère aussi. Franchement, c'est quelque chose que non, bon, volontairement, j'ai pris cette casquette-là d'être pessimiste là-dessus, mais c'est des réalités qu'il faut, pour moi, ne pas se cacher. Tu vois, ne pas se mentir, ça fait partie déjà d'avancer. Et mais effectivement, il faut avancer les deux pans en même temps. Et pour moi, la vraie solution, c'est l'éducation. Ça, c'est clair. La vraie solution, c'est l'éducation. C'est consommer autrement, penser autrement. Mais avant d'arriver à ça, voilà, c'est là où je veux venir. C'est Ah, il y a une je vois réalité là, du terrain et la réalité du terrain, elle est ce qu'elle est. Et avant d'appliquer un système, ben voilà. ouais. Mais je suis d'accord. Je partage ton opinion. J'espère vraiment qu'on ira de l'avant en fait, qu'on arrivera à aller de l'avant, à penser des systèmes autrement, à penser des technologies plastiques et donc finalement l'élément principal, je veux dire du plastique, le polymère, penser des polymères autrement, Mhm. euh, plus intelligemment. En fait, Ouais. moi j'ai le sentiment, tu sais, des fois il y en a qui disent ça, on va faire zéro plastique, zéro tel, mais c'est pas ça la solution. La solution, c'est vraiment de penser différemment. Et du plastique, maintenant, on en a plein. On en a plein, on en a plein. Donc on a Mm. une belle source. Pourquoi en reproduire des nouveaux? On en a tellement, c'est cool. Du coup, maintenant, réutilisons-le. Réutilisons-le. Soyons plus malins. Les, la matière, on l'a. Maintenant, réutilisons-la. Ouais. Et c'est vraiment, c'est ça voilà, c'est ces questions-là vraiment qu'il faut se poser. Mm. C'est clair, c'est Ouais, clair. mais il y a des questions tout au long, hein, il y a des Ouais, questions ouais, vraiment. ouais, ouais. Et puis surtout, moi aussi, quelque chose que je me suis rendu compte dans ma recherche, c'est que j'avais une vision européenne. Et que en Europe, on se dit surtout, on l'a, comment faire mieux? Ok, très bien. Enfin, moi, il y a pas de souci pour se poser de ces questions-là et je pense que c'est nécessaire. Par contre, quand on regarde dans les autres parties du monde, on n'est pas à ce niveau-là. On est plus au niveau de se dire,
qu'est-ce qu'on va faire encore? Et c'est ça que je trouve aussi chouette, c'est de pouvoir se dire que ce qu'on fait en recherche, il faut essayer de penser et pas à l'appliquer parce que c'est pas notre rôle en fait. C'est plus, ce que je veux dire, c'est que il faut aussi se remettre dans une situation où nous, ce qu'on cherche, c'est faire mieux et qu'il y a encore plein d'autres challenges et défis qui nous restent à, ouais, comment on dit, Ouais. à répondre, Ouais, oui, tout à fait à à répondre. relever. Et, Voilà. et effectivement, voyons-le du bon côté. Ça, c'est vrai ce que tu dis. Je partage ton opinion. Voyons-le du bon côté parce que tous ces pays qui ne sont pas arrivés encore à ce mode-là de réflexion, euh, finalement, c'est comme si on a une carte à jouer dans le futur. Parce que finalement, c'est comme si on n'est pas dans la même temporalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Ouais, nous, on a une étape du déchet que eux ne sont pas. Donc nous, on est encore, il faut qu'on rattrape nos erreurs que eux, ils l'ont pas encore commise, entre guillemets. bah, Donc, mm, tu vois ce que je ouais, veux dire? oui, Ben, c'est ouais, mon oui, côté. Là, je oui, reprends non, la mais casquette je pense optimiste. que Mais j'aime voilà, pas trop c'est dire l'idée. nous, mais je pense qu'en fait, ils font déjà face à ce problème, qu'ils ont même pas les mêmes problématiques et qu'ils n'auront pas les mêmes Ah, ça, c'est sûr. Je pense que que ça dépend de nous. chaque société, mais ça peut. Ils font déjà Ouais, face. Enfin, tu vois, ouais, pendant les discussions, il y avait la discussion du traité international du plastique à Nairobi. Je pense que eux, ils font face au plastique et aux enjeux du plastique d'une façon très, très différente de la nôtre. ouais, c'est clair. Et je pense pas que ce soit nous la solution. En fait, je pense que Non, c'est adaptable. La solution, elle est polymorphe. Elle est mm, adaptée à la situation mm, à la culture des gens. Comment tu mm, consommes, comment une personne consomme. Il y a des cultures qui vont peut-être plus avoir la tendance de jeter, comme ça. D'autres qui vont plutôt avoir des points de collecte. D'autres qui vont. Et en fait, il faut c'est s'adapter. là où je suis pas trop d'accord parce que je me dis, mais est-ce que c'est parce que le plastique est arrivé avant enfin, que la collecte ait été mise en place, tu vois? Et du coup, je pense pas que, enfin, leur culture, c'est plus de jeter, mais Oui, mais jetez pas la même c'est chose. Par exemple, comme, c'est pas pour caricaturer, mais par exemple, mm, tu peux prendre par exemple, des différents aliments qui peuvent être dans des feuilles de bananier ou des choses comme ça. mm, mm, À la fin, quand tu as fini, le gars, il le balance. mm, Mais quand tu remplaces ça par un récipient en polystyrène, eh ben, tu vas le balancer quand même. mm, mm. Tu vois ce que je veux en venir? C'est le Ouais, problème, c'est ouais, que ouais. si tu veux, le matériau a évolué, mais Mm. le comportement n'a pas accompagné la modification du matériau. C'est ça le souci, en fait. Ouais, C'est ça ouais, le souci. Et ça, c'est de l'éducation. Chaque matériau a un comportement qui lui est dédié. ouais, ouais, ouais. Ça, je suis Voilà, d'accord. c'est ça que je veux en venir. Parce que peut-être, je dis une stupidité, mais peut-être que les feuilles de banane que tu as fait, que quand tu jettes, peut-être que ça se dégrade et en fait ça enrichit le sol. Je dis une connerie, je suis vraiment en train d'épiloguer, Mm, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une cause et une conséquence. Et mm, peut-être que dans ce système-là, ça marchait très bien. Mais dit qu'on a mis un nouvel élément dans cette équation, finalement, on n'a plus la même équation à résoudre. Et c'est ouais, ça ouais. la Et, difficulté. Tu vois ce que je veux dire? et ça va rester des problèmes énormes. Et j'ai Ah pas ouais, la ça c'est solution. Enfin, sûr. C'est ma sûr. réflexion, c'est vraiment de dire, mm, enfin, ayant fait une thèse européenne, étant rechercheuse européenne, je pense pas que je réalise encore tous les challenges Non, je crois que ces challenges-là, en fait, ils évoluent constamment. Je pense que le challenge que quand tu as commencé ta thèse, c'est pas le même que maintenant. Je pense que mm, tu l'as évolué, tu as eu ta ouais, vision qui a évolué différemment, que ta perception, tes référentiels, euh, et tout ça, en fait, c'est en perpétuelle évolution. Perpétuelle mm, évolution. Et c'est sûr et c'est ça le plaisir de la recherche. ouais. Et aussi, je me suis rendu, enfin, c'est vraiment spécifique, tu vois, on parle des plastiques, mais quand tu travailles dans un département de recherche en sciences environnementales, tu as tellement d'autres problématiques. Tu vas avoir des Mm. gens qui travaillent sur le méthane, les zones d'enfouissage, qui vont travailler sur les résidus de pesticides et les résidus de pharmaceutiques dans l'eau, qui vont travailler sur la gestion des traitements de stations d'épuration, enfin, et quand tu mets tout ça en perspective, tu es là, waouh, mais en fait, on a une quantité de choses à, à regarder, à apprendre encore. Ouais, c'est Et ce que incroyable. je Non, c'est incroyable, c'est incroyable. trouve Alors du coup, ça intéressant, me mène à une petite question que je voulais te poser également.
vu ton parcours et tout ce que t'as accompli, que je tiens encore à féliciter, pour moi, c'est incroyable. C'est incroyable. Euh, T'as une petite anecdote à laisser ou un conseil pour les générations futures ou même les gens ou même les gens hein, qui sont du même âge que toi ou même un peu plus vieux, pourquoi pas. Écoute, le savoir n'a pas d'âge et n'a pas de forme entre guillemets. Alors dis-nous. Ouais, je pense que mon message, c'est il faut continuer à avoir envie d'apprendre et et de se laisser de la chance à certaines opportunités où on se dit, euh, bah, pourquoi c'est maintenant, pourquoi c'est moi, et en fait, y aller et y prendre et y aller à bras le corps et se dire ok j'y vais je me lance et arriver et de pas garder tout pour soi parce que c'est pas possible et d'arriver à le partager dans une forme qui nous convienne que ce soit des ateliers comme du plastique ou l'art ou ces choses-là et franchement je trouve que il faut y aller et aussi je pense que il faut choisir ses combats. Et je pense que moi, je vais en faire. Enfin, je pense que ça va être un des combats que j'ai envie de mener dans les années qui suivent, parce que c'est trop important. Enfin, je ne vois pas juste, ok, c'est bon. Ouais. Non, en fait, J'espère qu'on aura la chance de refaire un nouvel épisode et tu me parleras de ton évolution et tout ça. Ça pourra donner lieu à un nouvel épisode avec grand plaisir. Du coup, Manon, petite question. Petite question. Tu vois mes petits yeux comme ça. ouais. Du coup, tout ça, ça nous mène à cette fameuse question qu'on pose hein, dans ce podcast Dromien Matériaux. Si tu serais un matériau, Manon, lequel serais-tu et comment te définis-tu? Ça, c'est une belle question, n'est-ce pas? C'était une question assez difficile, je dois te dire. Mais je pense que j'ai trouvé. Et j'ai envie de dire de la laine. D'accord. Euh, Pourquoi de la laine? Parce que déjà, c'est pas du plastique. J'avais pas envie d'être du plastique. Parce que c'est produit euh, par un animal. Donc, imaginons que je sois de la laine d'alpaga, on va dire. Euh, Aussi parce que c'est un petit clin d'œil au Danemark. J'ai appris à tricoter en venant ici. Et ça peut paraître très Non, ringard, mais non, en fait, c'est non, très, on ne très juge chouette. personne dans ce podcast, on ne juge personne. Donc, ce sera un petit clin d'œil pour le Danemark. Aussi parce que je pense que ça fait partie euh, des choses de savoir-faire qu'on oublie de se transmettre et que j'ai été contente de réapprendre parce que tu te rends compte du temps que ça prend à Exactement. faire une écharpe euh, et tu te rends compte enfin tu vois, de tout un peu, on va Oui. parler de fast fashion pendant 2 secondes là, mais de se dire, mais en fait, ouais, de le faire toi-même, déjà, tu es contente, tu vas le Mhm, garder mhm. et après, tu te rends compte que ça prend du temps et que tu peux pas juste hop, Exactement. hop, et passer à côté. Et puis, ça a une vraie Exactement. valeur. Tu l'as fait, Exactement. Exactement. c'est quelque chose. Donc, je pense que je serais de la laine. De Et la aussi parce laine. que tu peux en faire un peu ce que tu veux. Ouais. Donc, que Mais ce soit une paire de chaussettes ou un bonnet. d'accord, très bien. Ben, je me retrouve dans ce que tu dis parce que c'est l'essence même de l'atelier Alexandre Créative, en fait. Hein. C'est même l'essence même. Euh, c'est vrai que j'ai pas l'occasion de parler beaucoup dans le podcast d'Alexandre Créative, mais l'essence d'Alexandre Créative, c'est de réapprendre aux gens à utiliser leurs mains et réapprendre aux gens à utiliser et à créer un savoir-faire et de connecter le savoir-faire à la théorie. Et pourquoi? Parce que je me semble essentiel. Pour moi, il n'y a pas que des gens qui ont des mains et des gens qui ont de la tête. En fait, on est deux. Et c'est vrai qu'on a peut-être des prédispositions à l'un par rapport à l'autre, mais l'idée d'Alexandre Créatif, c'est vraiment de reconnecter le savoir, la connaissance au savoir-faire et faire des œuvres ou faire ce que vous souhaitez. Nous, on a fait ce choix-là, mais vous pouvez faire le choix que vous souhaitez. Et, euh, et c'est ça l'essence de l'atelier, en fait, Alexandre Créatif. Ça s'arrête pas qu'à une simple œuvre d'art, en fait, il y a tout ça derrière. Et l'objectif du podcast Drôme et un matériau, c'est pour satisfaire satisfaire l'intellect. Et l'un satisfait le savoir-faire. Et c'est une connexion. Les deux ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Et l'exemple que tu viens de donner, c'est total. Tu viens de décrire, en fait, la genèse d'Alexandre Créative et de Drôme et un matériau. Voilà, tu Mm. viens de le décrire en quelques mots avec quand tu définis matériau. Mais tu vois comme quoi, bah écoute, c'est la laine, la laine.
La laine. Mais la laine, c'est pas un polymère? Et c'est une bonne Donc c'est question. pas un plastique Je finalement? sais pas à partir de. En fait, j'aurais dû m'attendre à cette question. J'aurais dû chercher à l'avance. C'est une bonne question. Non, bon, Je il n'y sais a pas pas de parce que problème. Alors, est-ce que c'est parfois défini comme ça un peut. polymère ou c'est juste une macromole? Ou une supramacromole? Voilà, tu vois ce que je veux dire? Parce que polymère, est-ce que polymère, c'est pas dire qu'on a un modèle de répétition tout simplement? Et que s'il est répété n fois ce modèle, effectivement, on a un polymère. Mais si on a juste une grosse molécule, c'est qu'une supramolécule, une grosse molécule, tout simplement. Hmm. Ouais, mais après, du coup, faut bien savoir comment. Je sais pas, franchement, je l'avoue, je l'ai pas Hmm. cherché, je l'ai Ah, pas petite cherché. colle. Bah écoute, je vais chercher après. Je sais pas, je peux Ça pas. sera l'occasion de nous laisser ça en commentaire pour certaines personnes en vidéo ou voilà, nous parler un peu de la laine. Bah écoute, en tout cas, Manon, je suis ravi en fait, je suis ravi de t'avoir reçu sur ce podcast. C'est vraiment, je suis très 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 content de t'avoir reçu, de ta bonne humeur, ta gentillesse, ça, tu respires de ça, clairement. Et je suis très content que t'as partagé en fait ton savoir-faire, que tu as partagé aussi ton sentiment. Ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'en science, on ne partage pas assez son sentiment. La science, c'est pas une religion, c'est une interprétation des faits. Ça reste une interprétation des faits. Et il y a des multitudes d'interprétations au travers de multitudes de personnes. Et, et quand on arrive à donner son interprétation en donnant également son ressenti, qui donne une certaine légitimité à ce qu'on dit, et ben c'est là où pour moi la science opère. Et c'est ce que j'ai ressenti quand je t'ai écouté aujourd'hui. En tout cas, à travers ce podcast. Donc, merci beaucoup, Manon. Ça, c'était top. Ah, Manon, merci à toi. si on te cherche, je veux Ah. chercher Manon. Sur quel réseau social t'es le plus disponible? Comment on vient vers toi? Comment on veut faire une collaboration avec toi? Dis-nous tout. Euh, Alors, mis à part LinkedIn, je Ouais, n'ai pas d'autres réseaux sociaux d'accord, pour le LinkedIn. professionnel, je dirais. Donc, je pense que ce serait LinkedIn. Ouais, On est plus réactif. Ou par la fresque du plastique la aussi, je fresque du pense, qui est sur plastique. le site internet, ouais. Et après, ouais, je pense que ce serait les deux. Et après, si ça amène à quelque chose, il n'y a pas de souci pour avoir des Ah, il faut que je contacts. participe à une fresque du plastique. Il faut que je participe. Ah, Faut que je mhm. participe. Faut qu'Alexandre Créative fasse quelque chose. Parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Euh, euh, je me suis demandé si les gens qui ont des procédés d'artistes peuvent même si tu veux, se plier à l'exercice de l'ACV. Oh, ça c'est quelque chose que personne n'en a parlé de ça. Mais du coup, bon, ça sera peut-être pour une autre chose, une autre Ouais, discussion. Ben, en il tout faut cas, du merci temps, de beaucoup. la Ouais, motivation, mais je pense avec ces deux ingrédients, tu peux faire beaucoup de choses. Donc, on peut ouais. tout faire, c'est ça qui est intéressant. Mettre un peu de science dans où on croit qu'il n'y en a pas, mais en fait, il y en a partout, ça c'est clair. Mhm. Bon, en tout cas, merci Manon, ça c'était super cool. Ah, merci. N'hésitez pas, alors les amis, merci beaucoup. Ben, n'hésitez pas à nous soutenir, hein, il faut pas n'hésitez pas, petit like, commentaire, ce que vous souhaitez, 5 étoiles sur Spotify, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également soutenir aussi le podcast sur le site de Romia Matériaux. On a ouvert un canal de soutien, si vous le souhaitez. Manon, merci beaucoup. Merci infiniment. Petit mot de la fin. Euh, Merci. J'espère que je pourrai écouter ce podcast dans quelques années quand j'aurai pris du recul sur ma thèse. Je sais que je suis dedans, que pour moi, des fois, c'est un peu dur de prendre du recul et d'apprécier tout ce qui m'arrive parce que ça arrive tellement vite, il y a tellement Ouais, de choses. Donc, je comprends. je me suis dit, OK, je le fais le podcast. Je suis pas, j'étais stressée, je vais pas, pas mentir. J'avais un peu peur de dire une bêtise. J'ai Ouais. envie de dire tellement de choses aussi que des fois, ça peut paraître un peu un grand pêle-mêle de choses, mais enfin, venez faire des ateliers, venez vous intéresser et partager ce que vous savez. Enfin, vraiment, c'est trop important. Enfin, Bah super, bah sur ces superbes paroles, bah écoutez les amis, on vous embrasse. Prenez soin de vous. Et on se voit pour un nouvel épisode de Dromia Matériaux. Allez, bye bye les amis, prenez soin de vous.